Merci de faire confiance à GFM TV, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de publier et de partager en temps réel nos différentes publications. Nous allons donc faire la revue des informations sportives de la semaine et les prévisions de ce qui se passera ce week-end. Notamment, on parlera de cette finale de la Ligue des champions de la CAF qui opposera donc demain samedi l'équipe de Al Ahly du Caire à Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud. Les deux équipes sont déjà en terre marocaine, donc où le match se jouera au stade Mohamed VI de Casablanca. On va aussi évoquer quelques transferts avec les départs de Kofi Hervé, le gardien de but burkinabé, qui va donc définitivement du côté de la Belgique. Et on va, mesdames et messieurs, vous parler de quelques informations sportives qui nous ont, n'est-ce pas, qui nous ont été parvenues en semaine. Ne quittez pas, restez scotchés parce qu'on va dérouler tout à l'heure. Nous commençons donc notre balade sportive comme chaque semaine par la Ligue des champions de la CAF. La finale de cette édition se jouera donc au Maroc, au stade Mohamed VI de Casablanca, entre Al Ahly du Caire et le Kaizer Chiefs de la République sud-africaine. Donc ce match compte donc pour la finale de la Ligue des champions. Les deux équipes ont éliminé tour à tour l'Espérance de Tunis et les Marocains du Wydad de Casablanca. Il faut noter que Al Ahly du Caire, tenant du titre par favori de cette finale, il faut donc néanmoins faire attention aux Kaizer Chiefs qui ont joué qui vont donc jouer leur toute première finale de l'histoire dans cette compétition. Mais ils peuvent notamment compter sur quelques cadres à l'instar du Serbe Samir Norkovic, l'attaquant du club âgé de 29 ans, très expérimenté, 1m87, 80 kg, très expérimenté comme je l'ai dit, auteur de 3 buts en Ligue des champions cette saison, en 9 matchs joués. Konsigilfil Ngokobo, c'est donc aussi un autre joueur à suivre dans cette équipe sud-africaine. C'est le jeune de 21 ans formé au club milieu offensif. Il n'a pas encore marqué certes, mais il est très important dans le dispositif du coach Baxter Stuart, l'entraîneur de cette équipe des Kaizer Chiefs. Restons donc dans la mêlée de cette Ligue des champions de la CAF qui va clôturer certainement cette édition. C'est une compétition qui regroupe 52 nations africaines chaque année et elle est dominée par le club égyptien de Al Ahly du Caire, tenant du titre donc et 9 fois champion de cette édition. C'est d'ailleurs le record donc des victoires dans cette compétition. Le meilleur buteur de tous les temps est Mohamed Aboutrika, l'Égyptien de Al Ahly du Caire, qui a raccroché déjà ses crampons avec 31 buts, et Ossam Achou, un autre Égyptien qui est donc le joueur le plus capé de cette compétition. Il a 132 apparitions dans cette Ligue des champions de la CAF. Il faut noter que les Égyptiens dominent donc cette compétition dans tous les compartiments. Et puis Al Ahly reste non seulement le club le plus titré, c'est aussi le club qui a participé plus de fois à cette compétition avec 25 apparitions, et le plus grand nombre de titres d'affilée concerne donc quelques clubs comme Al Ahly d'Égypte qui l'a fait en 2005-2006 et puis en 2012-2013. Il y a également le tout-puissant Mazembe qui a également remporté 2 fois successivement cette finale en 1967, 1968, 2009, 2010. Donc dans ces 2 éditions, ils ont donc rapporté d'affilée cette compétition. L'Espérance du Tunis aussi a gagné 2 fois d'affilée cette compétition. C'était en la saison 2018-2019, et puis Enimba FC l'a fait en 2003 et en 2004. Les clubs ayant remporté la Ligue des champions en étant invaincus sont donc 4. Il s'agit des Espérances de Tunis, Ismaïl d'Égypte, JS Kabylie et Al Ahly du Caire. L'Égyptien donc Wael Goma de Al Ahly est le joueur qui a remporté le plus de titres avec 6 prestigieux trophées en 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013.
Partons donc aussi toujours dans des compétitions africaines et parler de la finale de la Coupe de la CAF qui a vu le Raja de Casablanca remporter le week-end dernier son troisième titre grâce à une victoire 2-1 sur les Algériens de JS Kabylie. Soufiane Raimi a ouvert le score à la 5e minute et puis Ben Malango Njita a marqué le deuxième but des Rajaouis. C'est à la 14e minute avant que Zakaria réduise le score. Donc Zakaria a marqué l'unique but algérien dans cette finale. C'est donc, comme je l'ai dit, le troisième titre du Raja de Casablanca en Coupe de la CAF, détrônant donc un autre club marocain, le Renaissance Sportif de Bécane, vainqueur de la dernière édition. Sa Majesté le roi Mohamed VI s'est d'ailleurs entretenu au téléphone avec Rachid Andalousi, le président du Raja de Casablanca et le coach tunisien de cette formation au nom de Lassad Chabi. L'entretien était donc pour féliciter donc cette équipe du Raja de Casablanca qui couronne le brillant parcours de ce club marocain et qui a, n'est-ce pas, mis un peu très haut le drapeau marocain. Le Raja brigue donc ainsi son 9e titre continental. Son 9e titre de continental, dont 3 en Ligue des Champions, 3 en Coupe de la CAF, 2 Super Coupes d'Afrique et une Coupe afro-asiatique. Ben Malongo termine 2e meilleur buteur avec 6 buts derrière le Camerounais de Coton Sport de Garoua, Lambert Araïna, qui est donc sorti le meilleur buteur de la Coupe de la CAF avec 7 buts. Parlons cette fois-ci du mercato, chers abonnés. On va évoquer 2 mercatos majeurs. Hervé Kofi, Kouakou, qui quitte définitivement Lille pour Sporting Charleroi en Belgique. Le gardien international burkinabé a donc été recruté en 2017 par Lille et a été tour à tout prêté à Belenenses au Portugal, à Mouscron en Belgique et vient définitivement de rejoindre le club belge du Sporting Charleroi. Hervé Kofi Kouakou, 24 ans, a joué à Renaissance Bobo Dioulasso et à SEC d'Abidjan. On parle d'un autre transfert, c'est celui du jeune international camerounais de 20 ans, Blandon Meyapia, qui rejoint donc le club français du SCO d'Angers pour 4 ans. Le Blandon Meyapia, qui était jusqu'ici joueur de l'équipe de 2e division du Cameroun, Fauve Azur, était suivi par Strasbourg, Brest, Clermont, la Gantoise et Levante. Évoquons donc quelques informations sur le championnat marocain avec le Wydad Athletic Club de Casablanca qui est officiellement champion après sa victoire 2-0 sur Mouloudia Oujda. C'était mercredi dernier lors de la 27e journée de la Botola Pro 1. À 3 journées donc de la fin de ce championnat, le Wydad est en tête avec 63 points et devance déjà de 11 points le Raja de Casablanca, dauphin dans ce classement. Son dauphin bien sûr dans ce classement et mathématiquement le Raja ne pourra plus refaire ce retard pour rejoindre le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ça fait donc le 21e titre pour les Wydadi qui finit tellement bien leur saison malgré leur élimination en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est donc une façon de sauver la saison pour le Wydad Athletic Club de Casablanca. Mesdames et messieurs, restez scotchés sur les programmes de GFM's TV. Nous sommes là pour vous servir. Portez-vous bien et bon week-end.